Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le privilège encore nous est donné de nous rassembler au pied de notre Seigneur afin de pouvoir recevoir de ses instructions. Et vous savez que l'église EPM que nous sommes, et à la tête, le leader, l'apôtre Justin Bazaré, inspiré par le Saint-Esprit, a donné une direction pour l'Église cette année. Et en ce moment merveilleux et précis, nous sommes en train de vouloir débattre d'un thème très important qui est intitulé « Les éléments de la croissance de l'Église ». Bien-aimés, il est important que nous puissions mettre tout à notre actif afin de pouvoir bénéficier des avantages de ce thème pour notre propre vie individuelle et collective. Alors, chrétiens, mes frères et sœurs, je voudrais une fois de plus vous dire, vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te donnons gloire. Le privilège, Seigneur, nous est donné, Seigneur, d'être encore à tes pieds, afin de pouvoir recevoir tes oracles. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons recommander ce moment solennel sous le contrôle et la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là en ce moment qui sont à l'écoute, en train de nous écouter, en train de nous entendre. Père, qu'une grâce particulière repose sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Nous recommandons ce moment merveilleux entre tes mains. Merci Seigneur de nous assister dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, sur les éléments de la croissance de l'Église, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, étant donné que nous pouvons aller avec le sous-thème, nous nous proposons de partager avec nous un sous-thème que nous intitulons « La foi et les œuvres ». N'oublions pas que notre communauté est appelée l'Église pentecôtiste œuvre missionnaire. Donc, nous allons prendre la Bible dans le texte de Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, le thème général qui parle des éléments de la croissance de l'Église nous explique correctement que l'Église, d'abord, il faut que nous comprenions que l'Église, c'est l'ensemble de ceux-là qui sont appelés hors du monde. C'est ça, le mot original même qui explique Église, le mot grec, c'est ecclésia. Les gens appelés hors d'eux. Donc, mis à part pour une mission. Et Jésus-Christ lui-même, pour la première fois, va dire sur le témoignage que Pierre, l'apôtre, avait rendu de lui. Il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus va dire,
sur cette parole, je bâtirai mon église. Donc, il y a question de comprendre que l'église, c'est considéré comme un édifice. Et le texte de Corinthiens nous dit, en Corinthiens 6, verset 19 nous dit, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Donc, nous comprenons que Jésus mettait l'accent sur l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des croyants, ceux qui ont cru et reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Et l'Église, là, en tant qu'individu, doit grandir. Parce qu'un enfant qui naît, qui ne grandit pas, a un problème pour la société ou pour les parents. Et Dieu désire que l'Église grandisse. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce sous-thème parlant de la foi et les œuvres. Bien aimé, quand nous parlons de la foi, le texte d'Hébreu nous donne clairement l'explication. Il dit, au chapitre 11, verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le texte de base de Éphésiens 2, 8 nous explique clairement que car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc il y a question de foi qui est là. Et la Bible estime que cette foi-là, c'est également un don de Dieu. C'est Dieu qui crée cela en nous, cette capacité de pouvoir croire en Christ. Alors nous comprenons que si Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, nous comprenons qu'il est important que nous puissions comprendre, mais quelle est aussi l'origine de cette foi. Alors parlant de l'origine de la foi, je vais dire dans le texte de Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il y a question d'ici de la parole. Et nous comprenons que Jésus-Christ nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est important que pour que nous puissions manifester cette foi en ce temps que nous sommes en train de traverser, pour que l'Église puisse grandir, il faut vivre de la foi. C'est la raison pour laquelle le même texte de Hébreu, chapitre 11, le verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Si nous rejetons la foi, que nous manifestons par la foi, il est impossible que Dieu se plaise en nous. La foi, c'est la marque des disciples de Christ. C'est la confiance en Dieu qui est démontrée. C'est-à-dire, tu ne vois pas la chose, ça dépasse les cinq sens. Ça dépasse les cinq sens. La foi, c'est un élément extraordinaire dans la vie du croyant. Parce que cette foi, quand elle est manifestée, Dieu même se met en action. C'est la foi qui est le véhicule qui amène Dieu en action dans les situations que nous traversons. Bien-aimés, si nous ne pouvons pas avoir le courage de pouvoir aller vers ce que le Seigneur nous dit, il dit que sa parole, nous avons besoin de sa parole. Et si nous avons la parole, nous avons l'assurance que nous pouvons y aller en avant et progresser. Et alors je disais que cette foi est la marque des disciples. Lorsque quelqu'un manifeste la foi, Dieu est touché. Regardez l'exemple de cette dame. Dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 25 à 27. Cette dame, elle m'a marqué. Vous savez, en tant que chrétien, ça peut arriver que nous ayons des moments de faiblesse, des moments de découragement, des situations. Et ceci peut affaiblir notre croissance. Et je considère que cette parole de Dieu, c'est de la vitamine que nous avons dans notre organisme qui nous aide vraiment à
être rempli d'enthousiasme, être rempli d'énergie, d'action. C'est ce que je comprends. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, il y a un élément très important que je vais faire ressortir. La Bible nous dit que dans Marc chapitre 5, il y avait une dame, à partir du verset 25, il y avait une dame qui avait un mal. Le sang coulait pendant 12 années. Elle n'avait prouvé aucun soulagement. Elle était abattue, découragée. Mais quelque chose a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la Bible me dit que ayant entendu, je suis dans Marc chapitre 5, verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Vous voyez, il y a une question. Il y a quelque chose que je remarque là. C'est-à-dire, cette dame, ayant entendu parler de qui? De la parole de Jésus. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie est devenue la lumière des hommes. Alléluia. Et le verset 14 de Jean chapitre 1 nous dit, et c'est cette parole-là qui est devenue chère et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. C'est important. Alors, cette parole a été manifestée, révélée. La Bible déclare que cette dame, ayant entendu parler de Christ, elle était dans la douleur, dans la souffrance. La Bible dit, elle a perdu tout. Il n'y avait plus d'espoir. Héritage est fini. Argent est fini. Bien aimé, les éléments qui peuvent nous amener à faiblir, à ne pas grandir, à ne pas témoigner de Jésus, c'est des situations que nous traversons dans notre vie, dans notre quotidien. Et il faut comprendre que quand je vois la vie de cette dame, elle a eu le privilège d'entendre des témoignages de ce que Jésus fait. Alors je reviens pour dire, en tant qu'enfant de Dieu en cette saison, nous avons besoin d'ouvrir nos bouches et de témoigner de Jésus. Parce que cette dame, il y en a encore des dames comme ça, des personnes comme ça autour de toi, autour de moi. Et nous devons nous approcher d'eux et leur témoigner de ce que notre Seigneur Jésus-Christ est capable de faire. Et si nous ouvrons la porte que nous allons, le Seigneur nous accompagne. Parce que l'Écriture même nous dit, Jésus travaillait avec les disciples. Lorsqu'ils s'en allaient prêcher la parole, lorsqu'ils s'en allaient témoigner, cette dame est partie toucher Jésus. Et la Bible déclare que la paix de sang s'arrêta, ayant entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les disciples, les premiers disciples de Jésus, mettant l'accent sur l'enseignement de la parole. Dans Actes chapitre 2, nous pouvons voir cela, verset 42. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, en ce moment, cette saison, nous avons besoin, pour grandir, pour croître, on a besoin de l'enseignement de la parole. Ce n'est pas le moment de la distraction, mais l'enseignement de la parole. Vous voyez, et ils étaient dans la communion fraternelle, parce que l'enseignement leur donne comment ils doivent se comporter les uns envers les autres. Et quand il y a ce genre de synergie d'action, les gens commencent par nous fréquenter pour dire, ah, ceux-là sont différents, hein. C'est des chrétiens, c'est des petits Christ. Comme là, on l'a dit dans la Bible, aux chrétiens de Béret. C'est des petits Christ. Parce qu'on voit le modèle de Christ en eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la parole qui peut parfaire cela en nous. Nous ne pouvons pas grandir en mettant la parole de Dieu de côté. Et cette parole nous interpelle à une pleine obéissance. Et je définis même cette foi par les trois mots. Le F comme une fermeté. Comment est-ce que nous pouvons être fermes? Le O qui est une obéissance. Comment est-ce que nous pouvons être obéissants? Le I qui est l'intégrité. Comment est-ce que nous pouvons être intègres? Bien, vous voyez qu'il est important que nous puissions nous appuyer sur la parole.
Parce que c'est la parole qui nous donne la fermeté. Et regardez ceci. La Bible me dit que Jésus avait demandé à ses disciples d'aller. Et ils ont pris la barque, ils sont allés. Maintenant, une fois sur la mer, la nuit, Jésus, lui, il venait, il marchait sur les eaux. Et la Bible dit, les disciples ont cru que c'est un fantôme. Mais il dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Alors, Pierre va te tenir debout et Pierre va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi par les eaux. Ah! Quel défi! Jésus dit, viens! Et la Bible dit, Pierre est sorti de la barque et a commencé par marcher sur les eaux. Ça, il a reçu cette fermeté-là, tout, de la parole que Christ lui a dit, viens, c'est moi. Cette fermeté a provoqué une assurance en Pierre. En cette saison, nous avons besoin de cette fermeté. Ah oui, même quand les choses sont difficiles, même quand nous voyons que c'est des fantômes, quand nous voyons que, oui, il y a le monde, il y a des bombardements, des peurs, des ci, par là, nous devons être sereins, la fermeté dans la parole. C'est important. Le deuxième mot, l'obéissance. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices. Nous avons vu Saül, le roi Saül, qui a désobéi à Dieu. Et il a été démis de ses fonctions par Dieu. Et toutes les fois que nous pratiquons la désobéissance, nous n'obéissons pas à Dieu, c'est que Dieu, nous nous rendons ennemis de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il nous interpelle à l'obéissance. C'est ce qui est arrivé, j'imagine, dans la vie de notre papa Abraham. La Bible déclare que au chapitre 12 de Genèse jusqu'au chapitre 16, Abraham était ferme, était obéissant, mais il lui avait manqué quelque chose de très important, c'est l'intégrité. Et je remarque qu'au chapitre 17 de Genèse, Dieu va ramener Abraham à l'ordre. Va ramener Abraham à l'ordre. Parce que Dieu, il nous aime. Il ne veut pas nous perdre. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez, c'est à partir de l'intégrité. Puis donc, si nous prenons la foi, F-O-I, et que nous enlevons le I, ça fait faux, ça fait échec. Mais quand nous ajoutons le I, donc l'intégrité vient, ça fait foi, fermeté, intégrité. Donc Abraham devait être ferme, obéissant, intègre. C'est l'intégrité là qui a déclenché le miracle, parce que c'est à 99 ans. Ah, tu remarques cela avec moi? Ah, à 99 ans, Dieu lui dit, sois intègre. Bien aimé, les éléments de la croissance de l'Église, c'est la fermeté, l'obéissance aussi, et l'intégrité dans toutes nos actions. C'est important. L'intégrité dans toutes nos actions. Parce que tu n'es pas intègre, ce n'est pas la peine. Tu deviens faux, parce qu'on va lever le I devant les trois lettres. Si on enlève le I, ça fait faux. Donc tu es dans l'échec. C'est pourquoi que Dieu nous exhorte à être. Donc il dit, vous voyez, la foi, Éphésiens nous explique cela comme un moyen, un véhicule. Il dit, cela ne vient pas de vous. Vous voyez, c'est le don de Dieu. Donc la foi devient un moyen que Dieu nous donne, nous transmettre pour que nous puissions venir à lui. Et une fois venus en lui, nous devons rechercher à marcher dans l'intégrité, dans la fermeté, dans l'obéissance. Alléluia. Je mettais l'accent sur la parole, c'est important pour moi. Parce que l'une des personnes qui a affecté ma vie, c'est Josué. Josué a été disciple de Moïse. Il a vu comment Moïse a marché. Et pour que Moïse puisse partir, Moïse va dire à Josué, au chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi, Josué, ne se loigne point de ta bouche. Tu vois, c'est important. Le livre de la loi, la parole de Dieu, ne doit pas se loigner de ta bouche. Donc, en ce moment où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous les jours méditer la parole, lire la parole.
ne pas relâcher. Parce que lorsque nous relâchons, la distraction arrive. Nous n'avons plus les instructions. Parce que dans la parole, nous recevons les instructions de Dieu. Dis Amen. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur désire notre réussite. Ouais. Et la réussite, là aussi, se manifeste dans la croissance. Parce qu'une église qui est organisée, parce que l'église, il y a deux entités que je note. L'église est une organisation et en même temps un organisme. Et si nous voulons avoir la réussite, il faut que chaque élément, chaque corps, chaque croyant manifeste la mise en pratique de la parole que nous recevons de la part du Seigneur. Et une fois que cela est en nous, la réussite nous accompagne. Nous devons aller de progrès en progrès. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Car ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a promis d'aller de progrès en progrès. Et c'est ce qu'il nous a dit. Et pour aller en progrès, de progrès en progrès, il faut que nous nous accrochions à cette parole. C'est à cette parole-là que la croissance nécessaire, de cette parole que la croissance nous atteint. Dis-moi Amen. Tu es béni. Donc, c'est très capital et c'est très important de comprendre que la foi, c'est la marque des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux te dire que c'est important de le comprendre au point où le texte nous dit, le deuxième point que j'ai remarqué dans le texte que nous sommes en train de lire, c'est les œuvres. Les œuvres. Et la Bible dit, je relis le texte, il dit, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres. Ah, ici, quand je vois les œuvres, il y a certainement une manière de fonctionner, de travailler, qui fait que je travaille, je fais telle action bonne pour plaire à, avant qu'on ne m'attribue une récompense. C'est ce que je note. Et la Bible dit, non, la Bible a fait mention, ce n'est pas les œuvres, mais la Bible déclare que, afin que personne ne se glorifie, parce que Dieu seul doit se glorifier dans notre vie. Et le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage. Vous voyez, il y a une question d'ouvrage. D'ouvrage. Et quand les entrepreneurs reçoivent l'ordre de pouvoir construire, on dit maître d'ouvrage. C'est-à-dire celui qui pilote le chantier, le travail. Amen. Mais ici, on nous dit clairement que, Éphésiens nous dit clairement que nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Christ. Créé en Christ. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, ça veut dire quoi? Nos mauvaises œuvres que nous avions, nos mauvais comportements que nous avons, doivent disparaître une fois que nous sommes maintenant en Christ. Pour accomplir quoi? Pour accomplir les bonnes œuvres de qui? Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien aimé, j'ai remarqué quelque chose dans le texte de Luc chapitre 24. Et ce que j'ai remarqué dans le texte de Luc chapitre 24, de verset 19, c'est le témoignage rendu sur le maître lui-même. C'est le témoignage rendu sur Jésus lui-même. Et la Bible dit, c'est lorsque les disciples étaient sur la voie d'Emmaüs que cela leur est arrivé de commencer par parler. Et quelqu'un était apparu au milieu d'eux et ils ne connaissaient pas trop la personne. Et voulant eux se justifier et expliquer les choses à la personne, ils disent à la personne, quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit. Il dit, verset 18, il dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quelque chose est arrivé ces jours-ci.
Parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. Qui était la personne? Il était à la une. Et cette personne, eux, ils vont dire, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, ils vont ajouter, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Amen. Un prophète puissant en œuvre. Puissant en œuvre. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il pouvait aller dans la maison de son ami, son disciple Pierre, et il a compris que Pierre, la belle-mère, était malade. Il a comparti. Il va intervenir, prier, et il va ordonner, et la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Et la belle-mère de Pierre s'est levée et les a servis. Gloire à Jésus. Et c'est ce que je remarque. Et Jésus, quand il va, il faisait du bien. Il pouvait rentrer dans le temple. Il pouvait voir un aveugle. Et il va lui dire, aveugle, il va faire la boue, va lui dire, mais prends, va te laver à la piscine de réservoir de Siloé. Et il est parti, il s'est lavé, et puis il a vu. Et toutes ces choses-là ont amené la jalousie sur le compte du maître. Et c'est la raison pour laquelle les disciples sont en train d'expliquer que lui, il était puissant en œuvre. Alors, pourquoi est-ce qu'il était puissant en œuvre? Il était puissant en œuvre parce qu'il a dit qu'il est venu pour faire l'œuvre de son Père. Et quelle était l'œuvre de son Père? Et si vous voulez que j'explique encore plus clairement, l'œuvre de son Père, ce n'est rien d'autre que le travail que le Père lui a recommandé. C'est d'aller gagner le monde pour lui. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il a donné son Fils pour qu'il puisse venir nous racheter, nous sauver. Et lui-même, il va dire, dans le texte de Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il a dit toutes ces choses et il a accompli. Gloire à Jésus. Il a accompli. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, dans le texte de Matthieu chapitre 28, il nous a recommandé ceci, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Le travail, c'est important. Parce que quand nous voulons qu'il y ait croissance, nous sommes appelés à travailler. Et la vie d'un homme m'a marqué dans le livre des Actes des Apôtres. Et cet homme, la Bible le nomme Philippe. Oh, dans Actes chapitre 22, le verset 8, regarde, écoute ce que la Bible dit. Il dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Vous voyez, qui était l'un des 7? Quand nous remontons dans Actes chapitre 6, Philippe était parmi les 7 diacres qu'on a nommés dans l'église primitive. Parce que les apôtres ont dit, choisissez quelqu'un de qui vous rendez un bon témoignage. Et Paul plus tard va écrire à Timothée, son fils spirituel, pour lui dire, il faut que le diacre soit quelqu'un de modèle, marié à une seule femme, qui dirige bien sa maison. Maintenant, regardez, Paul dit, l'auteur, pardon, ce n'est pas Paul, mais l'auteur nous dit, Luc, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il nous dit que nous logeâmes chez lui. Ça, c'est les œuvres. Parce que tu ne peux pas être en ce moment que nous traversons, ne pas être hospitalier. Non, cela doit nous caractériser. Et bien, même si, en faisant le bien, il nous arrive que les gens même nous fassent le mal, tournons nos regards sur le Seigneur saura nous conduire. Mais c'est ce qui nous exhorte. Pour qu'entre nous, même entre églises, il faut que, entre frères et sœurs, je veux dire, il faut que nous ayons ce caractère qui nous anime, l'hospitalité. Il dit, nous logeons chez lui. Ils ne se sont pas logés pour faire seulement un jour, hein. Donc ils ont fait plusieurs jours. Et la Bible déclare, au verset 9, il y avait 4 filles vierges, qui prophétisaient. C'est remarqué que dans la maison de Philippe, c'est comme l'église de Dieu. Parce que si les gens venaient pour se rassembler, les gens priaient. Alors en ce moment, nous pouvons aussi
si nous avons nos maisons, nous pouvons aussi donner l'espace pour qu'il y ait des cellules de maison chez nous. Travailler de manière à ce que les gens viennent. Et quand les gens viennent, le papa de la maison, le frère qui est à la maison, est considéré comme le pasteur de la maison, le disciple, l'évangéliste. Et lui, il doit témoigner de Jésus. Et quand les gens viennent et qu'ils prient pour les gens doivent recevoir leur miracle, leur guérison, leur solution. Ce n'est pas forcément l'argent. Parce que Pierre dit, et Jean, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Ce n'est pas l'argent, non. Mais il faut que nous transmettrons Jésus-Christ aux gens. Mais il faut que nous créions cette plateforme qui est la cellule. Et cette cellule-là est source de croissance de l'Église. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus tellement que la maison soit donnée pour l'œuvre de Dieu, non. Mais il faut que nous allions aussi là, cela aussi contribue à la croissance. C'est ce que j'ai remarqué dans le texte de Actes chapitre 21. Et le Seigneur nous interpelle par rapport à cela. Et nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Pour le petit témoignage, je dis que c'est ainsi. Dans notre cour, dans notre maison, nous sommes trois locataires. Et je dis que les voisins, quand ils savent que c'est le dimanche, ils invitent leurs parents et puis ils viennent et puis nous faisons le culte. Et on prie. Et les gens ont soif. Et c'est en ce moment les gens ont plus soif du Seigneur. Où on parle de la pandémie, les gens ont soif maintenant de la solution, ont besoin de la solution. Comme cette veuve. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est important. Et je parle de cette veuve, de cette dame qui avait la perte de sang, qui avait soif de rencontrer Jésus. Aujourd'hui, les gens ont soif de la solution. Et nous sommes là pour leur transmettre cette solution. Dis Amen. Donc, je remarque que Philippe, lui, il était un disciple puissant en service. Il était un homme particulier, rempli du Saint-Esprit, qui exerçait le travail comme cela se doit. Amen. Parce que dans sa maison, ses enfants prophétisaient. C'est ce que l'auteur nous rappelle. Et je comprends aussi par là que, en ce moment que nous sommes en train d'aller vers le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parce qu'une chose est importante, l'Église même dans Actes chapitre 2, le verset 42 que nous avons lu jusqu'au verset 43, la Bible nous dit que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la collaboration imminente, étroite du Saint-Esprit. C'est très important pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse aller de l'avant, de progrès en progrès. Amen. C'est ce que je pense que nous devons retenir d'une manière très importante. Les œuvres. Alors, les œuvres ne se limitent pas seulement à l'évangélisation. Les œuvres se limitent, c'est aussi le fait de ce que tu mets la main à la porte et que tu supportes la mission. Tu supportes l'évangile financièrement. C'est important. C'est ça aussi, les œuvres. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 26, le verset 20, à ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Le message que l'auteur véhicule ici, c'est d'aller et d'annoncer la repentance, à dire au monde actuellement que les temps sont difficiles parce que nous approchons progressivement à la fin du monde. Le Seigneur est en train de venir, son retour est imminent. Et les gens ont besoin d'entendre cela afin de pouvoir se détourner des chemins qui sont des chemins tortueux, des chemins qui n'ont pas d'espérance, des chemins qui mènent à la destruction, les chemins où le diable discrètement aveugle les choses et pour montrer qu'il y a une solution, mais c'est une lueur de solution. C'est une lueur de solution. C'est à ce moment précis,
Si nous voulons expérimenter la croissance dont le Seigneur nous parle, nous devons nous appliquer dans le travail de l'évangélisation. C'est important. À tout moment, amen, à tout moment, à tout instant, nous devons aller à l'évangélisation, annoncer aux autres. Ne pas laisser la honte nous gagner. Non. Parce que la honte est un élément que l'ennemi utilise pour détourner beaucoup du Seigneur, pour empêcher beaucoup de faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est important. Alors, nous devons comprendre que pour ce que le Seigneur nous met à cœur, ce moment, c'est que deux choses sont importantes. Nous devons manifester la foi. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Les bonnes œuvres sont légion. Apporter l'assistance aux veuves, apporter de soutien aux orphelins, c'est légion. Assister les malades, visiter les prisonniers, aller prier pour les gens, soutenir les gens. Oui, encourager les uns les autres, se visiter entre frères et sœurs, c'est important. Ces choses-là caractérisent le mouvement de la croissance. C'est important. Ce n'est pas le moment de manifester de l'hostilité entre frères et sœurs. Parce que l'hostilité est un danger qui empêche la croissance. La méfiance est un danger qui empêche la croissance. Alors que le Saint-Esprit nous aide à ne pas tomber dans ce piège. C'est important. C'est important. Parce que quand je vois la vie de Philippe, il n'était pas un homme méfiant, mais il était quelqu'un rempli du Saint-Esprit et il pouvait savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui. Et c'est pour cela que nous pouvons lire son nom à plusieurs reprises dans la Bible. Et je crois que toi et moi, nos noms sont écrits dans le livre de vie pour que nous puissions aussi manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dis Amen. Tu es béni. Alors, ce soir, je voudrais t'inviter à regarder au Seigneur et à savoir que nous sommes dans le dynamisme de la croissance de l'Église. Et comme je le dis, cette croissance doit être d'abord individuelle. Il faut que nous comprenions que la foi, c'est la manifestation de l'obéissance à la parole de Dieu. Et demeurer obéissant, ferme et intègre à cette parole, sachant que Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, oui, ni le fils d'un homme pour se repentir, lui, il est fidèle et il le fera. Quand bien même nous sommes infidèles. C'est ce que j'aimerais que nous puissions retenir. Et de deux, il faut comprendre que les œuvres sont importantes. Jésus-Christ, il était un prophète puissant en œuvre. Et il nous a recommandé d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et de faire de la création des nations ses disciples. Et c'est ce qu'il nous recommande. Et c'est pour cela que nous pouvons remarquer très clairement au début de son ministère, lorsqu'il devait même attraper les tout premiers disciples, nous remarquons quelque chose qui attire vraiment notre attention. La Bible va nous dire simplement que dans le livre de Jean chapitre 1, et le verset 40, la Bible déclare que André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu parler, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, ils ont entendu la parole, le témoignage que Jean a rendu de Jésus. Et ils ont cru, ils ont suivi Jésus. Verset 41, la Bible décrit ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le merci. C'est ça le témoignage. Nous avons trouvé le merci. Alors André va rencontrer son frère Simon. Donc il y a question de continuer l'œuvre, de pouvoir témoigner de qui est la solution pour le salut des hommes. Gloire à Jésus. Et nous avons compris que la Bible va nous dire, et il le conduisit vers Jésus. Alors nous devons conduire les gens à Jésus. C'est important, conduire les gens à Jésus. Amen. Et nous avons vu que le lendemain,
Philippe aussi va rencontrer Nathanaël. Donc, ainsi de suite, nous avons besoin des uns et des autres d'aller vers pour faire le travail. Et ne pas relâcher, c'est important. Que Dieu nous bénisse. Nous allons juste nous incliner dans la prière. Je vais prier pour toi afin que cette ferveur, cette chaleur, cet engouement, ce désir de grandir avec Dieu puisse renaître en toi, puisse continuer à grandir en toi, parce que tu en as besoin. Père, je prie dans le nom de Jésus pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Éternel des armées, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, cette dame a entendu parler de toi. Et elle a cru, elle t'a cherché. Et ainsi donc dans ses problèmes, elle a obtenu sa guérison. Et Seigneur, je prie maintenant aussi, Père, pour tous ceux-là, Père, en ce moment qui m'écoutent et qui ont une situation quelconque. Père, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de la guérison, Père, oui, les touche dans le nom de Jésus. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin. Ta main n'est pas courte pour sauver, pour agir. Je prie dans le nom de Jésus, pour ceux-là qui écoutent le son de ma voix, en ce moment, Père, que la grâce, c'est notre Dieu, de grandir dans la foi. C'est notre Dieu l'accompagne. La force, c'est notre Dieu de méditer la parole de Dieu. Et que le désir, la volonté de pouvoir manifester de bonnes œuvres, de témoigner de toi, c'est notre Dieu anime chaque cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, tu nous as recommandé cela et tu veux que nous soyons tes disciples accomplis. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa des cieux. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.